Chers amis, bonjour. Nous continuons notre cycle de conférences sur la façon de glorifier Dieu dans la liturgie. La semaine dernière, avec Don Antoine, nous avions réfléchi à ce qu'est la liturgie. Et aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur la présence de Dieu dans la liturgie. Pourquoi ? Parce que tout au long de la Bible, Dieu manifeste un désir de proximité, d'alliance avec son peuple, parce que Dieu est venu, en la personne de Jésus-Christ, qu'il nous reste proche, il nous l'a dit, ressuscité. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Or, précisément, la liturgie est le lieu privilégié de cette proximité divine. Dans le texte Sacrosanctum Concilium, premier texte donné par le Concile Vatican II, il y a cette affirmation un peu solennelle. Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, qui est celle du salut, le Christ est toujours là, auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. En effet, l'action liturgique est le lieu d'une rencontre privilégiée parce que vivante avec Dieu. Un grand liturge du XXe siècle, Romano Guardini, soulignait ceci: la liturgie n'est autre que le dogme prié, la vérité revécue dans la prière. Autrement dit, dans la liturgie, tout ce que Dieu nous a révélé, sa parole, sa vérité, sa présence, se fait prière et vit parmi nous. Il ne s'agit donc pas seulement de parler de Dieu, mais de parler aussi avec Dieu, cœur à cœur. Et cette présence prend des formes diverses. Dans l'Eucharistie, qui est le cœur de la vie chrétienne, Dieu se donne à nous. Dans la liturgie des heures, Dieu sanctifie le temps. Dans la prière personnelle, Dieu est présent dans l'intimité. Dans la liturgie domestique aussi, Dieu est au cœur de nos familles. À travers chacune de ces formes, je vous propose de regarder les façons pour Dieu de se rendre présent à nous, tel un Père plein d'amour qui vient à notre rencontre. Le pape François souligne ceci: la beauté, tout comme la vérité, suscite toujours l'admiration, et lorsqu'elle est rapportée au mystère de Dieu, elle conduit à l'adoration. Eh bien, demandons la grâce de nous laisser toucher par la beauté de la présence de Dieu qui se donne à nous dans la liturgie. Alors, premier lieu de la présence de Dieu parmi nous, évidemment, l'Eucharistie. L'Eucharistie est le sommet de la présence de Dieu dans la liturgie. Un sommet parce que Jésus-Christ lui-même, vrai Dieu et vrai homme, s'y rend réellement et substantiellement présent sous les apparences du pain et du vin. Et à chaque messe, nous revivons cette dernière scène où Jésus a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », où il a promis de demeurer avec nous. Ce n'est pas un symbole, évidemment. L'Eucharistie est le cœur à cœur, le plus intime avec le Seigneur. Un passage de l'Évangile peut nous aider à nous approcher de cette réalité-là, un passage assez bouleversant, celui des disciples d'Emmaüs, dans lequel les disciples reconnaissent Jésus à la fraction du pain, ils reconnaissent sa présence à la fraction du pain et au signe que cette présence suscite en eux. Notre cœur n'était-il pas tout ardent en nous, tout brûlant en nous lorsqu'il nous parlait et qu'il nous expliquait les Écritures, disent-ils. Jésus se rend présent de deux façons lors de cette rencontre. Il se rend présent par l'explication des Écritures, de sa parole vivante qui touche le cœur des disciples, et puis aussi par le partage du pain. Et de la même façon, à chaque messe, eh bien, le Christ est présent lorsqu'on proclame sa parole, qu'on la médite et que nous recevons sa communion, que nous communions à lui en le recevant dans le pain eucharistique. Le Concile Vatican II nous rappelle en effet que Jésus est là, présent, dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Il est présent là lorsque l'Église prie et chante les psaumes, et lui-même nous a promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Évidemment, parmi toutes ces présences, la présence du Christ dans le pain et le vin consacré est unique, particulière, c'est sa présence réelle, substantielle dans son corps, dans son âme, dans sa divinité, au plus haut degré, nous dit le texte Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II. Alors,
On peut se rappeler à l'exemple très touchant du curé d'Ars, au témoignage de ce prêtre, et puis au témoignage aussi d'un de ses paroissiens, un paysan. Saint Jean-Marie Vianney passait de longues heures en adoration devant le tabernacle, émerveillé, et disait « Sans la divine Eucharistie, il n'y aurait pas de bonheur en ce monde, la vie ne serait pas supportable parce qu'il s'émerveille que Dieu lui-même habite cette petite hostie blanche contenue dans le tabernacle. » De la même manière, on a ce témoignage connu, cité par le catéchisme de l'Église catholique, où un de ses paroissiens, un homme simple, un paysan, est trouvé par le curé d'Ars au fond de l'église, debout à se tenir, et sa venue régulière interroge le curé d'Ars qui va le voir, et au curé d'Ars qui lui demande ce qu'il fait, il dit très simplement « Je l'avise et il m'avise », c'est-à-dire je le regarde, il me regarde. L'Eucharistie vraiment rend présent celui qui est la joie et la vie en personne, le Seigneur Jésus. Cette présence est source d'une infinie grâce et elle est vraiment au cœur de notre foi. La messe n'est pas seulement une action humaine, elle est l'œuvre du Christ, prêtre, et de son corps tout entier, qui est l'Église, comme nous enseigne encore une fois Sacrosanctum Concilium et toute la tradition de l'Église. Une œuvre dans laquelle Dieu est à l'œuvre pour nous sanctifier. Chaque messe, le ciel et la terre se rencontrent, le ciel touche la terre. Vous savez peut-être que dans la liturgie byzantine, l'assemblée commence par chanter l'hymne chérubinique, l'hymne des chérubins qui est à la mode dans nos paroisses depuis quelques années. Nous qui, dans ce mystère, représentons les chérubins véritablement au moment de la liturgie, au moment de la messe particulièrement, l'assemblée est comme le cœur des chérubins qui se tiennent dans la présence de Dieu. Et d'une certaine manière, les chérubins dans le ciel jouent ce que les hommes vivent sur la terre. Nous nous approchons de cette communion et nous pouvons être émerveillés, comme le bienheureux Carlo Acutis, qui sera bientôt canonisé, qui appelait l'Eucharistie son autoroute pour le ciel, tant il avait conscience que Jésus, présent dans l'hostie, le conduisait directement à la vie éternelle. De la même manière, le pape Benoît XVI écrivait que l'Eucharistie est le Christ qui se donne à nous, le Christ lui-même qui se donne à nous, en nous édifiant continuellement comme son corps. De cette réalité, de cette présence très forte, on a dit, avec une expression souvent entendue, que l'Eucharistie est le sommet et la source de la vie de l'Église. Concrètement, peut-être, comment reconnaître, comment ressentir cette présence de Dieu à la messe, parce que parfois notre sensibilité, il faut bien l'avouer, peine à reconnaître cette présence, on ne perçoit rien d'extraordinaire, et à vrai dire c'est assez normal. La présence de Jésus est parfois voilée sous des apparences simples, celles du pain et du vin, et il nous faut poser un acte de foi, comme saint Thomas, qui, devant le Seigneur ressuscité, doit poser cet acte de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Et assez souvent, quand les fidèles s'approchent de la communion, et pour être simple, quand les prêtres aussi génuflectent, intérieurement, nous disons volontiers mon Seigneur et mon Dieu, reconnaissant la présence de celui qui nous donne tout. De la même façon, un autre Thomas, saint Thomas d'Aquin, dans le grand hymne Pange Lingua, s'écrie à un moment, devant un si grand mystère, devant un si grand sacrement, Tantum ergo sacramentum, que nous chantons régulièrement le dimanche, notamment, sola fide sufficit, seule la foi suffit. Nos sens défaillent, nos sens ne sont pas suffisants. Devant l'hostie sainte, nous pouvons nous exclamer de la même façon, mon Seigneur et mon Dieu, Seigneur, tu es présent. Le témoignage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus peut beaucoup nous encourager quand elle reçoit sa première communion enfant. Elle comprend la présence du Seigneur dans l'Eucharistie et elle s'exclame « Ce fut pour moi comme un baiser d'amour, je me sentais aimé et je disais à Jésus que je l'aimais, que je me donnais à lui pour toujours. » Dans le secret de son cœur d'enfant, elle a saisi cette présence du Seigneur. Alors l'Eucharistie, évidemment, rayonne bien au-delà de la messe, qui n'est pas la seule... qui est la source, mais elle apporte un rayonnement, un peu comme nos ostensoirs qui, avec les rayons du soleil, veulent signifier ce rayonnement de l'Eucharistie, de l'hostie sainte. Le Christ demeure toujours présent dans nos tabernacles et nous pouvons prendre cette habitude belle de faire la visite au Saint-Sacrement. Par exemple, quand nous passons devant une église, nous arrêter un instant,
honorer, vénérer, adorer celui qui s'y tient présent et repartir pour nos activités. Sainte Thérèse de Calcutta fondait toutes ses journées sur un temps d'adoration prolongé, un temps d'oraison prolongé devant les tabernacles. Et quand un jour une sœur lui a dit « Mais ma mère, nous manquons de temps pour le service des pauvres », alors elle a réfléchi et à partir de ce moment-là, elle a déterminé qu'il fallait prier plus encore devant le tabernacle pour fonder les œuvres de service auprès des pauvres. L'Eucharistie est vraiment le trésor le plus précieux de l'Église parce que l'Eucharistie nous rend présent Jésus lui-même. Alors prenons le temps. Lorsque nous sommes à la messe, nous sommes un peu comme Saint Jean, reposant sur le cœur du Seigneur à la scène. C'est une des belles représentations que nous avons ici, dans la chapelle du séminaire à Évron. Nous avons Saint Jean, alors qui n'est pas exactement sur le cœur du Seigneur à ce moment-là, mais qui est tout proche de lui, qui est son voisin. Nous sommes un petit peu comme ces Saint Jean à la messe. Et puis nous pouvons entendre un très beau verset de l'épître de Saint Jacques que le curé d'Ars aimait à citer. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Deuxième lieu de présence de Dieu dans la liturgie, après l'Eucharistie qui est vraiment le sommet de cette présence. Deuxième lieu, qui est un lieu fondamental de la vie de l'Église, eh bien, la prière des heures, la liturgie des heures. C'est vraiment la prière de l'Église, la prière officielle de l'Église, la prière liturgique de l'Église, tout au long du jour et de la nuit. L'Église sanctifie chaque moment pour, en quelque sorte, prolonger la présence de Dieu dans notre quotidien. Dieu ne veut pas seulement être présent 1 heure de la semaine avec nous, il veut être présent chaque semaine, il veut être présent chaque jour, il veut être présent chaque heure, et nous tâchons de sanctifier les heures. Cette liturgie des heures, qui est quotidiennement chantée par l'Église tout entière, de nombreux fidèles, des moines, des religieux, des religieuses, des prêtres, des consacrés, des fidèles laïcs parfois. Cette liturgie des heures a ses racines dans la tradition biblique. Le psalmiste, dans le psaume 118, chante 7 fois par jour, je te loue, et les premiers chrétiens, comme dit les Actes des Apôtres, chapitre 2, étaient assidus à la prière du temple. Et peu à peu, on a structuré le temps avec la liturgie des heures et des intervalles de prière réguliers. Alors Jésus lui-même, évidemment, avant les premiers chrétiens, priait, avant ses premiers disciples priaient, il était fidèle à la prière des psaumes, puis régulièrement, on le voit se retirer à des moments importants du jour et de la nuit aussi, pour prier dans des moments clés, pour prier son Père. Et nous-mêmes, lorsque nous prions les laudes le matin ou les vêpres le soir, eh bien, nous nous unissons à cette prière continuelle de Jésus. Le catéchisme nous dit ceci, tout simplement, la liturgie des heures est vraiment la voix de l'épouse, qui est l'Église, qui s'adresse à son époux, qui est le Christ, et même aussi la prière du Christ avec son corps tout entier adressé au Père. Lorsque nous prions, c'est non seulement toute l'Église qui prie, lorsque nous prions la liturgie des heures, c'est non seulement toute l'Église qui prie, mais nous nous unissons à la prière du Christ lui-même. C'est tout particulier dans la prière de l'Eucharistie où nous entrons tous ensemble dans la prière même du Christ qui est adressée au Père, c'est le grand sens de la prière eucharistique. Mais dans la liturgie des heures, nous faisons la même chose. Nous entrons dans la prière du Christ. Et ainsi, où qu'on soit, une cathédrale, un monastère, une assemblée qui chante, une chapelle peut-être un peu plus discrète, dans un coin prière personnel ou dans une famille, la voix qui s'élève est portée par l'Esprit Saint et rejoint le cœur de Dieu. Cette prière liturgique a été remise à l'honneur, notamment à l'occasion du Concile Vatican II. On a beaucoup encouragé des fidèles à pouvoir réciter cette prière des heures qui était longtemps dans sa récitation réservée, toujours été obligatoire pour les clercs, mais était plutôt réservée. Et on a facilité, disons, l'accès à cette prière, plus seulement pour y assister, ce qui était largement possible, mais aussi pour y participer, par exemple, en ayant aujourd'hui sur nos téléphones
la possibilité de lire les heures sur des sites internet ou également dans des bréviaires accessibles à tous. Finalement, à travers la liturgie des heures, eh bien, Dieu élargit notre prière personnelle à une dimension universelle. Mais on peut se demander comment est-ce que Dieu est présent, puisque c'est le thème de notre conférence, d'une manière personnelle, d'une manière particulière dans cette prière des heures. Alors d'abord, il y a simplement sa parole qui forme la trame de cette prière des heures, puisque nous disons des psaumes, nous disons les psaumes que Jésus lui-même a priés, que Jésus lui-même connaissait. Nous disons cette parole comme un vrai dialogue, c'est-à-dire que nous rendons à Dieu, nous lui confions notre vie et nous lui rendons la parole que lui-même nous a donnée dans ce dialogue vivant. Lorsque nous disons bien, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », véritablement, nous rappelons à Dieu sa promesse de nous guider, puis en même temps, chanter « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », eh bien, nous entendons le Seigneur nous le dire et cela nous apaise. Dieu se rend présent parce que nous prions en union avec le Christ, non seulement par sa parole, non seulement dans ce dialogue, mais parce que nous prions avec le Christ qui est glorifié sans cesse et qui porte cette prière en présence de son Père. D'autre part, Dieu est présent par l'unité que nous formons en disant cette liturgie des heures. Et on peut se dire, en fait, c'est assez incroyable, quelque part sur la planète, à chaque instant, en ce moment, des gens prient les heures. Et c'est encore plus facile de se le dire aujourd'hui avec le décalage horaire. À chaque instant, à chaque seconde, quelqu'un prie les heures et fait monter vers le ciel une louange perpétuelle. Nous expérimentons vraiment cette présence de Dieu dans la communion de l'Église qui dépasse notre moi individuel, qui nous introduit dans une prière beaucoup plus large qui est celle du corps du Christ tout entier. Alors très concrètement, si vous désirez prier les heures, eh bien vous pouvez commencer simplement à dire par exemple un psaume le matin ou un psaume le soir. Souvent dans les livrets de prière de type prions en église, prier, dans l'itinéraire des jésuites, la prier en chemin, il y a souvent un psaume qui est proposé à la lecture. Dans plein de petits livrets, il est proposé une sorte de prière des heures abrégée qui peut être une bonne introduction à la prière des heures. Lire les psaumes en général, des psaumes poétiques, des psaumes de repos, de réconfort, parfois des psaumes plus exhortatifs, des psaumes qui nous font voir la centralité du Christ, des psaumes qui nous apaisent. Je pense à un psaume très christologique, qui est le psaume 70 ou 71, je ne sais plus, un psaume qui nous donne beaucoup d'espérance, le psaume 138, un psaume très réconfortant, très apaisant, qui est le psaume 130, un psaume qui nous encourage à nous tenir paisiblement et à attendre que la parole porte du fruit, le psaume 1, un psaume d'action de grâce, le psaume 150. Tous ces psaumes nous aident, nous rejoignent et peuvent nous aider à entrer dans ce dialogue avec le Seigneur qui nous est présent. La parole de Dieu est vivante. Saint Augustin affirmait que lorsque nous prions les psaumes, c'est Jésus qui prie en nous. Et il invitait ceci avec force dans des commentaires sur les psaumes. Réalisons donc qu'en lui, en Jésus, c'est nous qui parlons et qu'en nous, c'est lui qui parle. Un autre aspect peut-être de la sanctification du temps, qui est de la liturgie des heures, qui signifie la présence de Dieu, c'est vraiment la sanctification du temps. D'une certaine manière, en sanctifiant le temps, nous ouvrons une fenêtre vers Dieu et le Seigneur se rend présent particulièrement à nous. Vous connaissez le tableau certainement du peintre Millet, de l'Angélus, où on voit un homme, une femme, deux paysans, interrompre leurs travaux des champs avec au fond l'église et son clocher qui semble sonner. Ils s'arrêtent le temps d'un instant et sanctifient véritablement l'heure de l'Angélus, l'heure de midi, où on se rappelle que le Verbe s'est fait chair, que Dieu s'est rendu présent, s'est rendu proche de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous pouvons faire cela. Imaginez une infirmière qui s'interrompt un instant, qui se retire, le temps d'un Angélus, le temps de lire un psaume. Elle sanctifie son lieu de travail, elle sanctifie son activité de la journée. Imaginez un père de famille qui, le matin, avant de conduire ses enfants à l'école, prie un psaume avec eux. Il sanctifie cette journée, il sanctifie cette maison, cette petite église qui est la maison, nous y reviendrons. Lorsque nous sommes fidèles à ces rendez-vous, nous portons avec nous le monde entier
dans la présence de Dieu et vraiment nous coopérons à l'action de Dieu dans ce monde. Peut-être on peut se rappeler quelques témoins, Charles de Foucauld par exemple, qui aimait réciter passionnément les psaumes au désert. Il se tenait longtemps dans la présence de Dieu, dans l'adoration eucharistique, mais aussi dans la prière des psaumes. On peut penser à tous nos frères moines et moniales qui, dans le silence de leur monastère, font retentir vers le ciel cette louange permanente qui sanctifie les heures, qui sanctifie chaque jour et qui porte le monde dans la prière. Nous pouvons penser à toutes les petites prières ordinaires qui ponctuent nos journées, prière du matin, prière du soir, prière avant les repas, prière en famille. Je pense à toutes ces familles qui se réunissent et qui parviennent à se réunir fidèles dans la prière et qui, malgré l'agitation de tel ou tel enfant, sont résolues à sanctifier cette heure du soir, cette heure de la journée, en même temps que tous les moines et moniales qui récitent les complis. Vraiment, Jésus nous l'a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, et c'est sa promesse, il la tient. C'est particulièrement vrai dans l'Eucharistie, bien sûr, dans la liturgie des heures. C'était ce deuxième point. Troisième point, peut-être plus personnel, où Dieu est présent dans la liturgie. Alors certains pourront dire, eh bien, la prière personnelle, les dévotions ne sont pas liturgiques, mais en fait, même si elles ne sont pas proprement parlées liturgiques, au sens strict, puisque ça n'est pas le service du peuple, c'est une extension de la liturgie, elles sont indissociables de notre vie liturgique personnelle. La liturgie dominicale, quand nous assistons à la messe chaque dimanche, eh bien, elle est invitée à se prolonger dans notre vie ordinaire, dans notre vie personnelle, tout au long de la semaine, d'une certaine manière, retentir dans l'intimité de notre âme. La prière personnelle, vous savez, a été décrite, vous pouvez regarder dans le catéchisme de l'Église catholique, dans les numéros 2700, autour des numéros 2709, j'ai noté, les définitions qui sont données sur l'oraison, qui sont très belles, où Sainte Thérèse d'Avila, c'est connu, souvent dit, parle de l'oraison de la prière personnelle comme d'un cœur à cœur, un commerce, elle utilise cette expression ancienne, un échange intime, d'amitié, où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec celui qu'on aime, avec Dieu, et celui dont on se sait aimer. Et puis Sainte Thérèse de Lisieux, une autre Thérèse, plus contemporaine, nous disait « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve, comme au sein de la joie. » Tous ces mots nous font comprendre que notre prière personnelle est le lieu d'une présence réciproque. Notre présence à Dieu, la présence de Dieu à nous, un dialogue d'amitié. Peut-être on peut retenir cela. Et Jésus vraiment nous invite à cette prière du cœur. Il nous le dit, quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre, prie ton Père qui est là, dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, mais rappelons-nous que nous ne sommes jamais seuls, même intérieurement. Dieu est présent, bien sûr, dans la solennité du déploiement liturgique, dans la simplicité d'une messe de semaine, dite dans un oratoire. Il est présent aussi dans notre prière personnelle, qui est comme une prolongation de ce que nous pouvons vivre dans la liturgie. Peut-être nous pouvons tâcher, dans ce carême, d'essayer de prendre un peu plus conscience de cette présence intime. Il y a aussi les dévotions populaires, que l'on dit populaires, largement encouragées par le pape François. Le chemin de croix, puisque nous sommes dans le carême, demain ce sera le jour d'un chemin de croix, une des plus anciennes dévotions populaires pratiquées depuis les temps les plus anciens. On en a des traces, des témoignages de textes anciens qui nous disent vraiment à quel point les fidèles venaient à Jérusalem pour vivre le chemin de croix, vivre sur les lieux de la Passion. Eh bien, en participant à cette dévotion, eh bien, nous nous unissons à tous nos frères, toutes nos sœurs, de par le monde, aussi dans le temps, et nous accueillons la présence du Seigneur au milieu de nous qui a parcouru ce chemin avant nous. Quand nous méditons le rosaire, quand nous prenons un temps d'adoration eucharistique, une dévotion qui s'est beaucoup développée qui était très en cours pendant longtemps, mais qui a eu un regain d'importance,
dans les 50 dernières années, mettons. Dans tous les cas, ces dévotions, loin d'être des plus, elles ne sont pas des plus de notre vie liturgique, elles sont le continuement, elles sont l'application, elles sont l'extension de cette vie liturgique, elles en découlent. Charles de Foucauld, je vous le disais tout à l'heure, passait de longues heures en présence du tabernacle dans l'adoration eucharistique. On peut penser à tous ceux, j'ai grandi pas très loin du grand boulevard qui mène à Paris à la Défense, et il y a une église au milieu des bureaux où beaucoup de gens, avant d'aller au bureau, entrent dans l'église, dans ce quartier d'affaires, et s'arrêtent un temps pour prier. Je pense à une autre église à Paris, pour ce que je connais, qui est très fréquentée à Saint-Louis-d'Antin, au milieu d'un quartier de commerce, d'affaires, où bien des gens s'arrêtent avant d'aller prier, avant d'aller travailler, s'arrêtent un temps pour prier. Voilà, vraiment, Dieu est présent dans notre prière personnelle, chez nous ou dans les églises où nous allons le visiter. Il est présent dans un dialogue sincère pour que nous nous ouvrions à lui. Alors évidemment, nous pouvons persévérer dans la prière, même quand nous avons l'impression qu'il n'est pas présent. Rappelez-vous que ce paysan d'Ars qui nous enseignait à l'aviser et à ce qu'il nous avise, du coup à le regarder et à ce qu'il nous regarde, si nous nous approchons de Dieu, eh bien lui s'approchera de nous. Il faut persévérer dans cette prière. C'est sans doute une des intuitions qu'avaient aussi tous les théologiens qui ont réfléchi au XIXe siècle et au début du XXe siècle sur ce qu'on a appelé le mouvement liturgique. Ils avaient cette intuition-là qu'il fallait faire de toute notre vie une liturgie, donner à toute notre vie une coloration liturgique, c'est-à-dire un sens du service de la présence de Dieu, de la majesté de Dieu. Un grand nom de ce mouvement liturgique, Pius Parsch, insistait pour que les fidèles puissent lire l'Écriture chaque jour. De nombreux chrétiens font cela aujourd'hui. Je pense à un podcast qui a été lancé par le frère Paul Adrien il y a quelque temps pour lire la Bible au quotidien, qui est très suivi. Podcast qui s'inspire d'une initiative américaine qui est aussi, elle, très suivie. De plus en plus, les fidèles lisent l'Écriture quotidiennement. C'est une excellente chose. Un autre, lui, philosophe, laïque, Dietrich von Hildebrandt, dont Antoine vous a partagé une très belle définition qu'il a de la liturgie, qui est la liturgie, c'est le Christ en prière. Dietrich von Hildebrandt encourageait aussi sur le caractère éducatif de la liturgie. Lorsque nous prions, lorsque nous sommes attentifs à la messe, à la liturgie des heures, à nos dévotions personnelles, c'est la liturgie qui nous éduque et qui forme en nous, c'est le titre d'un de ses livres, une véritable personnalité. Une personnalité chrétienne, une personnalité riche, une personnalité équilibrée. Pourquoi ? Parce qu'elle nous place sous le regard de Dieu qui guérit notre âme. Un autre encore, Romano Guardini, soulignait que la liturgie nous apprend à prier objectivement, c'est-à-dire qu'elle nous décentre de nous-mêmes, elle nous centre sur Dieu plus que sur nous-mêmes, et cela, juste parce que nous libère. Nous nous décentrons de nous-mêmes et nous nous centrons sur Dieu en entrant dans la liturgie de l'Église, dans une prière objective qui n'est pas juste notre ressenti personnel. À la fin, nous pouvons nous rappeler aux exemples de bien des saints qui persévèrent dans la prière, qui nous donne l'exemple d'une prière persévérante. Je pensais à Catherine de Sienne, évidemment, qui s'évanouissait parfois d'émotion, tellement sa prière était intense. À Charles de Foucauld, dont je vous ai déjà parlé. Je pensais aussi à Élisabeth de la Trinité et cette belle prière qu'elle adresse ô Trinité Sainte. Ô mon Dieu, que j'adore, pacifie mon âme, faites en moi votre ciel, votre demeure aimée. Elle vivait cette liturgie dans le secret de son couvent, mais c'est dans son cœur que sans cesse elle partageait la communion avec celui qui transformait son existence quotidienne. Dernier lieu où le Seigneur est présent dans notre vie personnelle, dans notre liturgie, c'est la prière, la liturgie domestique, la prière au cœur de la famille. Je ne voulais pas passer à côté de ce point-là qui me paraît être important. Pour bien des familles, c'est parfois le lieu d'un combat. C'est difficile souvent pour des parents de se tenir à cette liturgie domestique, de s'y accrocher. Les enfants sont agités, on revient du travail, on est fatigué, il y a un certain courage dont il faut faire preuve.
mais je me permets de vous y encourager beaucoup, en ce temps de carême particulièrement, mais pour le reste de votre vie. Pourquoi ? Parce que la liturgie domestique est quelque chose de très ancien dans l'Église. Saint Paul salue dans l'épître à Philémon l'Église qui est dans la maison. Au départ, les églises, les premières assemblées chrétiennes étaient dans des maisons, dans des églises domestiques. Le premier chrétien se rassemblait dans des maisons pour prier et rompre le pain. Et Saint Jean Chrysostome, au IVe siècle, appelait chaque père de famille à transformer son foyer en petite église. « Fais de ta maison, dit-il, une église, puisque tu dois rendre compte du salut de tes enfants. » Voilà une invitation impressionnante, mais qui peut nous encourager. Et de la même manière, le Concile Vatican II a repris cette expression d'église domestique dans la suite d'une immense tradition, cette conscience-là que la famille chrétienne est le premier lieu d'éducation à la prière et les parents sont les premiers témoins de cette foi pour leurs enfants. En bref, en fait, Dieu désire habiter nos foyers, habiter nos familles. Comment est-ce que se manifeste cette présence de Dieu concrètement dans la vie familiale et domestique ? Eh bien, tout d'abord par la célébration des sacrements qui sont en lien avec la famille, tout simplement. Le mariage d'abord, qui fonde la famille comme une église domestique, comme un nouveau foyer, avec Dieu au centre de cette alliance. Et puis le baptême des enfants, évidemment, une fête visible, une fête qui rassemble tous autour de l'accueil d'un nouveau chrétien. Des moments liturgiques officiels qui sont des étapes, alors on pourrait ajouter évidemment la confirmation, mais pensons aussi à la prière quotidienne dans la vie de tous les jours. Bien des couples, des familles se réunissent pour prier, nous le disions. Le pape Pie XII avait cet encouragement aux jeunes époux. Il dit « Chaque fois que vous approcherez ensemble de la table sainte, ce lien très saint accomplira en vous la pleine communion de vos âmes. Prier ensemble rassemble. Prier ensemble unit les époux, vraiment rend leur mariage plus fécond, plus vrai, plus lié en Dieu. » Cette prière en famille est vraiment un exemple à retenir, et puis peut-être la forme la plus évidente de la liturgie domestique. On peut se rappeler que Jésus a promis, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et c'est bien que quand un père ou une mère de famille bénit ses enfants, avant le coucher ou avant le départ à l'école, véritablement, il y a une liturgie domestique qui est priée, qui est faite, et le Seigneur est présent. Comme Jésus a appris à prier avec la Sainte Famille, avec Joseph et Marie à Nazareth, il a appris en chantant les psaumes, en se rendant à la synagogue, en priant matin et soir. Saint Jean-Paul II nous disait « L'exemple concret, le témoignage vivant des parents est fondamental et irremplaçable pour la prière. » Je me permets cette prière-là, quelque chose que j'invitais souvent les parents des jeunes baptisés à faire. Apprenez à prier à vos enfants, c'est peut-être le plus beau service à leur rendre. Souvent, nous entendons des parents dire « Mais comment est-ce que je peux être sûr de transmettre la foi à mes enfants ?» Il me semble, d'autres prêtres plus expérimentés pourraient dire d'autres choses certainement, mais il me semble avoir vérifié que des parents qui apprennent à prier à leurs enfants paisiblement, continuellement, fidèlement, leur rendent peut-être le plus beau service qu'ils puissent leur rendre et leur transmettre véritablement la foi. Mais la liturgie domestique ne se limite pas seulement à cette prière formelle, c'est aussi toute la vie familiale qui peut être habitée par la présence de Dieu. D'abord, par exemple, l'hospitalité en accueillant un pauvre à table, c'est souvent le cas à Noël dans bien des pays. Il était encore la tradition, c'était le cas en France pendant longtemps, dans certaines régions au moins, à Noël, de garder une place pour le pauvre, de garder une place pour l'invité inconnu. On peut se rappeler cette prière des disciples d'Emmaüs qui dit « Seigneur, reste avec nous ». Peut-être certains dimanches, nous pourrions rendre le Christ présent dans notre repas dominical en accueillant un hôte qui n'avait été pas forcément prévu. Nous pouvons aussi sanctifier le temps en famille. C'est le cas de toutes ces traditions belles, la couronne de l'Avent, marquer les temps de jeûne en famille pendant le carême, le vendredi, éventuellement le mercredi. On peut pendant l'Avent chanter un refrain en allumant les bougies ou allumer les bougies des couronnes de l'Avent à chaque repas. On peut sanctifier particulièrement le temps de Noël, évidemment.
avoir un coin prière, avoir quelques rituels familiaux, des choses que nous nous transmettons, que nous nous partageons, que nous gardons fidèlement, vraiment comme des lieux liturgiques, des lieux qui enracinent notre fidélité à nous tenir en la présence de Dieu et du coup qui signifient aussi cette présence de Dieu au milieu de nous. Le petit geste par lequel les parents bénissent leurs enfants en faisant une croix sur leur front, par exemple, peut être un petit rituel qui signifie cela. Aussi chez les couples, avant de discuter quelque chose d'important, ou peut-être avant même d'avoir un échange un peu délicat, se mettre en présence du Seigneur. Seigneur, éclaire-nous, quelque chose de très simple, pas compliqué. Seigneur, éclaire-nous, reste au milieu de nous dans cette discussion, une manière de mettre la présence de Dieu au milieu de nous, très concrètement. Et puis la liturgie domestique, elle conduit à l'église locale la vie spirituelle de la vie de la famille conduit à la paroisse. La paroisse, c'est le rassemblement de toutes les petites églises domestiques qui sont autour, si bien que lorsque nous nous rendons à l'église, eh bien, nous participons d'une certaine manière à l'unifier, à unifier toutes les petites églises domestiques qui sont les familles et qui se retrouvent le dimanche pour la grande liturgie, la belle liturgie paroissiale. Belle liturgie qui peut nous donner le désir de vivre une liturgie familiale, et puis belle liturgie familiale fidèle, prières familiales fidèles qui peuvent donner envie de participer à la liturgie dominicale. On peut enfin penser au moment où la famille est rassemblée, dans un moment peut-être plus difficile, quand on accompagne des malades, quand on prie autour d'un mort qui est veillé au sein de la famille, ou quand on prie durant les obsèques pour accompagner jusqu'à la demeure du Seigneur celui qui nous a quittés. Vraiment, entendons Saint Jacques à nouveau, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ça ne supprime pas toutes les difficultés, mais cela peut nous aider à les vivre différemment parce que nous les vivons en présence du Seigneur. On peut penser à Sainte Monique qui priait fidèlement pour la conversion de son fils Augustin et qui l'a obtenu à force de prière, qui fait dire à saint Augustin « Ma mère m'a enfanté 2 fois, une fois dans la chair, une fois selon l'esprit ». On peut penser aussi, je pensais à Cyprien et Daphrose Rugamba qui ont été tués pendant le génocide rwandais. Daphrose Rugamba qui a prié longtemps pour la conversion de son mari, un très bel exemple. On peut penser aussi à Élisabeth Le Sœur qui priait pour la conversion de son mari. Décidément, là, ce sont que des femmes qui portent dans leur prière la conversion, soit de son fils pour Monique, soit de leur mari pour Daphrose et Élisabeth Le Sœur. Mais sans doute, il y a bien des cas où des hommes priaient aussi pour la conversion de leurs épouses. En conclusion de cette partie, retenons juste que la présence de Dieu veut irriguer toute la cellule familiale. Et puis nous pouvons penser à cette présence de Jésus dans les 30 ans à Nazareth, avant son ministère, présence aux noces de Cana aussi, qui réjouissent les époux, il veut se réjouir avec nous aussi. Cette présence domestique de Dieu fait de la prière domestique, une extension de la liturgie publique de l'Église. D'une certaine façon, elle met en pratique ce que nous célébrons à l'Église. Ainsi, on peut dire que lorsqu'une famille pardonne un membre qui a fauté, c'est le sacrement du pardon vécu dans le sein de la famille. Lorsqu'on partage le pain avec un pauvre, eh bien, d'une certaine façon, c'est l'Eucharistie qui est prolongée. Quand on prie et quand on chante en famille, eh bien, c'est la liturgie des heures qui retentit à la maison. Voilà pour cette conférence sur la présence de Dieu dans la liturgie. Comment Dieu se rend présent dans la liturgie. Je conclus en vous invitant peut-être à, si vous avez été touché par un aspect particulier, que ce soit l'adoration eucharistique, la messe, la prière, la liturgie des heures, une prière du chapelet, une prière en famille, à choisir peut-être un des aspects que vous travailleriez, auquel vous tâcheriez d'être plus fidèle pendant ce carême. Sans doute l'important, c'est de laisser grandir en nous le désir de rencontrer Dieu dans tous ces moments. Le pape François nous invite à retrouver dans sa très belle lettre sur la liturgie, que je vous invite à lire, Desiderio Desideravi, nous invite à retrouver l'émerveillement
devant le fait que le dessein de salut de Dieu nous a été révélé dans la Pâque de Jésus. Et cette Pâque est efficace et cette efficacité continue à nous atteindre dans la célébration des mystères, dans la célébration des sacrements. Alors demandons cette grâce de l'émerveillement. Et concrètement, je vous propose de faire mémoire d'une liturgie récente que vous avez vécue, peut-être dimanche, peut-être aujourd'hui, peut-être il y a quelques jours ou il y a quelques temps. Imaginez, rappelez-vous, l'autel, le prêtre éventuellement qui élève l'hostie, l'assemblée qui chante, votre voisin que vous avez vu en prière. Rappelez-vous cela et peut-être voyez Jésus qui est au milieu de vous. Il était là ce jour-là, il l'est encore aujourd'hui et il ne vous quitte pas. Accueillez sa présence. Nous pouvons vraiment entendre cette parole de Jésus. J'ai désiré, d'un grand désir, manger cette Pâque avec vous. Nous pouvons entendre aussi l'invitation des disciples d'Emmaüs que je vous ai déjà dit, déjà partagé, que nous connaissons bien. Quand le soir tombe, reste avec nous, Seigneur, car le soir approche. Et vraiment, dans le silence de nos cœurs, disons-lui, Seigneur, reste avec nous. Seigneur, reste avec moi, ne t'éloigne pas. Et vraiment, croyons que dans la liturgie eucharistique, dans la prière des heures, dans toutes les dévotions auxquelles nous pouvons participer, dans notre prière familiale, le Seigneur est présent, il vient avec joie demeurer auprès de nous.